comme je le disais juste avant, à cette époque d'il y a 250 millions d'années, donc à cette limite Permien-Trias, on a l'ensemble des continents qui sont rassemblés en un méga continent, la Pangée. La Pangée, alors sur cette carte qui est un petit peu complexe, on a les représentations à différents moments de l'état géologique permien, au Permien terminal, donc à la limite Permien-Trias, c'est la carte du bas, on voit bien ces continents tous rassemblés les uns avec les autres, comme jamais on en a eu, ou en tout cas c'est la dernière fois dans l'histoire géologique de la Terre qu'on a ce rassemblement. On va voir, alors sur l'état géologique précédent, par rapport à différents phénomènes, notamment les végétaux, on va avoir une calotte glaciaire immense au niveau du pôle sud, qui va être énorme, et là, elle va fondre. On va avoir également les climats modifiés, c'est-à-dire que, comme on peut le voir sur la carte, au centre, on est très éloigné des côtes, on est très séparés, donc on a un climat très continental, avec des étés très chauds, des hivers très froids, et en plus, comme on a très peu de contact avec la mer, on a très peu de précipitations, donc c'est des climats très secs. On va voir ces modifications climatiques sur des énormes superficies comme jamais on en a eu. Et puis, on a aussi un autre phénomène, c'est-à-dire que les continents, en se rassemblant, vont perdre de la longueur de côte. C'est-à-dire que l'essentiel de la vie, l'essentiel de la biodiversité qu'on observe aujourd'hui, se situe au niveau du plateau continental, c'est-à-dire sur une faible profondeur d'eau avec un faible relief. En gros, jusqu'à 100 mètres de profondeur. Et ces plateaux continentaux vont être autour justement des continents. Mais si on rassemble les continents qui ont chacun leur pourtour, on les rassemble en une grande masse, on va avoir beaucoup moins de pourtours et donc beaucoup moins de place, de superficie pour le vivant. Donc il y a un impact très important ici sur la biodiversité. D'autres phénomènes aussi s'ajoutent, se superposent, à savoir par exemple on a des modifications au niveau des courants océaniques, des courants atmosphériques, on a moins de précipitations, donc beaucoup moins d'apport vers les océans de matière organique. Donc beaucoup moins de nourriture pour le plancton dans les mers, dans les océans. On a des modifications au niveau des chimies, des courants, bref, beaucoup d'autres phénomènes s'ajoutent. Mais là, je vous invite à creuser le sujet, c'est le cas de le dire.